Où était partie la nouvelle mère? Elle avait oublié de nourrir son nouveau-né et maintenant les infirmières ne pouvaient la trouver nulle part. Elle avait aussi oublié de nourrir le bébé ou de lui changer sa couche la veille. Si les choses se passaient ainsi à l'hôpital, qu'allait-il se passer lorsque la mère et sa fille seraient sorties? Bienvenue, je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai pour vous aujourd'hui vient encore du Queensland en Australie, ce qui signifie encore une peine dérisoire pour un crime horrible. Ou des crimes cette fois-ci. Malheureusement, cette histoire concerne deux petites filles qui ont été assassinées inutilement. C'est l'histoire de Darcy Ellen et Chloe Ann Conley. Darcy Ellen Conley est née le 15 mai 2017 et sa petite sœur Chloe Ann Conley est née le 10 octobre 2018. Elles sont toutes les deux nées à Logan, Queensland, Australie. Leur mère s'appelle Carrie Ann Conley et le père de Darcy s'appelle Pierre Jackson, tandis que le père biologique de Chloé est inconnu. On disait que ces fillettes avaient de grandes personnalités comme deux sœurs inséparables. Chloé et Darcy étaient les meilleures amies du monde. Darcy avait un cœur bienveillant. Elle adorait faire des câlins, donner des bisous, et comme toutes les petites filles de son âge, elle était un peu espiègle. Et Chloé, bien qu'elle soit encore très jeune, était connue pour être un bébé très joyeux et rieur. En 2016, Carrie Ann Conley a commencé une relation avec Pierre Jackson. Ils ont eu Darcy en 2017 et le couple s'est séparé seulement quelques mois après sa naissance. Carrie Ann emmenait Darcy dehors au milieu de la nuit et Pierre en avait eu assez. Il avait aussi trouvé une pipe à méthamphétamine dans la maison. Lorsque Darcy n'avait qu'un jour et que sa mère et elle étaient encore à l'hôpital, les infirmières ont dû dire à Carrie Ann de changer la couche de sa petite fille ainsi que de la nourrir quand c'était nécessaire. Le jour même, Carrie Ann disparaîtrait aussi totalement de la maternité. Et cela a beaucoup inquiété le personnel de l'hôpital. Cela continuerait pendant leur séjour à l'hôpital, environ 3 jours après la naissance de Darcy. Carrie Ann oubliait sans cesse de la nourrir et elle disparaissait soudainement pendant quelques heures avant de réapparaître mystérieusement. Donc, à cause de cela, une assistante sociale des services de protection de l'enfance est allée voir Carrie Ann et Darcy, mais Carrie Ann a refusé tous les services qui lui ont été proposés pour l'aider. Au lieu de cela, lorsque Carrie Ann et Darcy ont quitté l'hôpital, Carrie Ann a dit qu'elle prendrait rendez-vous pour voir une assistante sociale ainsi que pour assister au rendez-vous chez le pédiatre de Darcy. Mais elle ne l'a pas fait non plus. Quelques mois après la naissance de Darcy, des signalements ont été faits au service de protection de l'enfance indiquant que Carrie Ann avait eu 2 voire 3 accidents alors que Darcy se trouvait sur la banquette arrière. Ces accidents étaient dus à son évanouissement au volant sous l'emprise de méthamphétamine. Oui, elle adorait la méthamphétamine. La plupart d'entre elles, non. Darcy a finalement été retirée de la garde de sa mère en octobre 2017 lorsque d'autres signalements sont parvenus à la protection de l'enfance, affirmant que Carrie consommait de la méthamphétamine et qu'elle emmenait maintenant Darcy dehors au milieu de la nuit sans que personne ne sache où elles étaient parties. L'appelant a également dit que Carrie Ann demandait constamment de l'argent aux gens pour acheter du lait infantile pour Darcy et qu'elle restait éveillée pendant des jours entiers avant de s'évanouir, puis, dès qu'elle se réveillait, elle repartait immédiatement à la recherche de drogue. Alors, quand Peter a appris que sa fille Darcy avait été retirée, il était furieux contre Carrie Ann. Darcy avait été placée en famille d'accueil et Peter faisait maintenant tout ce qu'il pouvait pour obtenir la garde de sa fille. Cependant, Peter n'avait jamais été inscrit sur l'acte de naissance de Darcy, donc il devait faire un test acide désoxyribonucléique pour prouver qu'il était son père. Et même s'il avait obtenu ce test acide désoxyribonucléique, il aurait quand même été difficile pour lui d'obtenir la garde de Darcy parce que Carrie Ann avait porté des accusations de violence domestique contre Peter. Les amis de Peter et de Carrie Ann disaient qu'ils n'avaient jamais vu de signes de violence domestique dans leur relation. Donc, même si Peter n'a pas pu obtenir la garde complète de sa fille, il a eu droit à 1 heure de visite par semaine. Oui, c'est ça, juste 1 heure par semaine.
Par la suite, la petite Darcy a été rendue à sa mère lorsque Carrie-Anne a arrêté la drogue pendant un moment et avait réussi plusieurs tests antidrogue. Et Carrie-Anne et Peter étaient de nouveau installés ensemble, même s'ils ne sortaient pas ensemble actuellement. Pour permettre à Darcy de rentrer chez elle, Carrie-Anne avait accepté de participer à une intervention avec l'accord parental. Intervention avec l'accord parental permettant au service de protection de l'enfance de travailler avec elle pendant que Darcy vivait toujours à la maison au lieu d'être placée. Suite à cet accord, Carrie-Anne et Darcy devaient être constamment accompagnées. Elles ne pouvaient rester seules ensemble. Peu de temps après cela, Carrie-Anne annonça à Pierre qu'elle était de nouveau enceinte. Cependant, il n'était pas le père. Elle n'était pas sûre de qui était le père. Mais Peter, étant un homme bien et espérant qu'un jour lui, Carrie-Anne et Darcy formeraient une famille, a pris ses responsabilités et a dit qu'il s'occuperait du nouveau bébé, qu'il soit le père ou non. En juillet 2018, quelques mois avant la naissance de Chloé, les services de protection de l'enfance ont clôturé l'intervention avec l'accord parental parce que Carrie-Anne a soudainement retiré son consentement et a refusé de collaborer avec eux. Et cela, malgré le fait qu'elle n'avait pas terminé ni respecté les conditions, donc apparemment la protection de l'enfance a simplement laissé faire et ils n'ont pas retiré Darcy de sa garde à nouveau. Et lorsque Chloé-Anne est née en octobre 2018, le personnel de l'hôpital de Logan a exprimé des inquiétudes auprès de l'unité de protection de l'enfance. Ils ont noté qu'encore une fois, pendant que Carrie-Anne était dans le service de maternité, il y avait eu de longues périodes où elle était complètement absente, laissant la petite Chloé totalement sans surveillance, et le personnel de l'hôpital s'inquiétait aussi du fait qu'elle ne créait pas de lien adéquat avec Chloé. Donc, après la naissance de Chloé, Peter et Carrie-Anne ne vivaient plus ensemble. Cependant, Peter prenait les deux filles le week-end et parfois Carrie-Anne dormait aussi chez lui. Un soir de novembre 2019, alors que Peter, qui était chauffeur routier, rentrait chez lui, il a appris par un ami qu'il y avait une fête avec de la drogue chez Carrie-Anne. Il s'est immédiatement rendu sur place parce qu'il savait que ses filles étaient dans la maison. Quand Peter est arrivé chez Carrie-Anne, il est entré et a vu des gens allongés partout, évanouis à cause de la drogue. Il a aussi remarqué qu'il y avait du matériel de drogue partout. Les filles étaient dans leur chambre au bout du couloir. Leurs portes étaient restées ouvertes. Elles étaient simplement retenues par une barrière pour bébés, ce qui signifie que toute la méthamphétamine qui avait été fumée dans la maison cette nuit-là, elles y avaient été exposées. Peter, qui était furieux contre Carrie-Anne, a essayé d'emmener les deux filles chez lui cette nuit-là. Elle ne l'a pas laissé prendre Chloé. Cependant, elle l'a laissé emmener Darcy et lui a dit qu'elle amènerait Chloé le lendemain. Elle ne viendrait jamais. Mais Peter a reçu un message de Carrie-Anne disant qu'elle avait accidentellement laissé Chloé dans la voiture alors qu'elle s'apprêtait à l'emmener chez Peter. Et ce message semblait plutôt désinvolte, avec Carrie qui disait « Oups », comme si ce n'était pas grave. Ce qui s'était passé, apparemment, c'est que Carrie-Anne avait mis Chloé dans la voiture avec ses affaires pour l'emmener chez Peter, mais Carrie-Anne avait oublié quelque chose dans la maison, alors elle est rapidement rentrée pour le prendre, mais apparemment, en rentrant dans la maison, elle s'est accidentellement endormie. Si tu rentres juste pour prendre quelque chose, normalement, tu ne t'allonges pas, mais qu'est-ce que j'en sais? Donc, elle a fini par laisser Chloé seule dans la voiture pendant des heures pendant qu'elle dormait à l'intérieur. Peter a signalé cet incident au service de protection de l'enfance, ainsi que le fait qu'il avait dû emmener Darcy chez le médecin, par crainte d'une exposition à la méthamphétamine. Et en passant, pendant que Darcy était chez le médecin était également inquiet parce que la petite fille avait l'air très maigre et pâle. Elle avait 2 ans à ce moment-là, mais le médecin allait découvrir que son alimentation se composait principalement de lait de vache à 2 ans. Donc, encore plus inquiète, la sœur et la mère de Peter allaient également appeler les services de protection de l'enfance pour signaler leurs inquiétudes. Cependant, les services de protection de l'enfance n'ont pas pris ces signalements au sérieux. Ils ont dit que cela provenait simplement d'un conflit de garde, donc ils ne considéraient pas ces informations comme crédibles, même s'il y avait aussi un médecin qui avait signalé ses inquiétudes concernant le bien-être de Darcy. Donc, malgré tous ces signalements et signes d'alerte, les services de protection de l'enfance ont estimé que Carrie-Anne était une mère volontaire et capable, et rien n'a été fait. Rien.
Et un rapport des services de protection de l'enfance, qui a été examiné plus tard, indiquerait que les travailleurs sociaux n'ont pas enquêté à cause de leur charge de travail trop importante. Maintenant, Pierre avait toujours Darcy sous sa garde, mais après avoir reçu de nombreux messages harcelants de la part de la famille et des amis de Carrie-Anne, il a dû rendre sa fille à celle-ci. Il n'avait vraiment pas le choix légalement, car il n'avait aucun droit de garde et, comme je l'ai dit, il n'était même pas inscrit sur l'acte de naissance de Darcy. Après avoir déposé sa fille, ce qui a été extrêmement difficile à faire en sachant dans quel environnement elle allait se retrouver, Pierre a contacté un avocat pour tenter d'obtenir la garde de sa fille et a pris rendez-vous avec lui pour le 26. Puis, le 23 novembre, Pierre n'a pas réussi à entrer en contact avec Carrie-Anne. Et c'était un samedi, qui était normalement le jour où il allait voir les filles. Il a essayé d'appeler encore et encore, au moins une douzaine de fois, mais Carrie-Anne ne répondait toujours pas. Puis, peu avant 13h30, Carrie-Anne a finalement rappelé Peter, mais son soulagement après avoir reçu l'appel n'a pas duré très longtemps. La première chose que Carrie-Anne a dite à Peter, c'est qu'elle s'était endormie accidentellement dans la maison et avait laissé les filles seules dans la voiture. Il s'est renseigné sur la durée et leur respiration. Elle n'a rien répondu à la première question et a répondu non à la seconde. Pierre lui a crié de téléphoner immédiatement à une ambulance. Elle l'a fait, mais apparemment, il a fallu que quelqu'un le lui dise. Pierre monta alors dans sa voiture et fonça chez Carrie-Anne. Il est arrivé avant même l'ambulance, et quand il est arrivé, il s'est précipité dans la maison de Carrie-Anne et a entendu la douche allumée. En entrant dans la salle de bain, Pierre a vu Chloé et Darcy sous la douche avec Carrie-Anne qui essayait de les ranimer. Alors Pierre et Carrie-Anne ont essayé de faire un massage cardiaque aux filles jusqu'à l'arrivée des secours. Et lorsque Pierre a demandé à son ancienne partenaire depuis combien de temps les filles étaient seules dans la voiture, Carrie-Anne lui a menti et a dit seulement 1 heure. Pierre dira plus tard que c'est une bonne chose qu'elle lui ait menti à ce moment-là. Mais en réalité, cela faisait bien plus longtemps, la nuit précédente, le 22 novembre, vers 11h30 du soir, après que la petite Darcy, âgée de 2 ans, et Chloé, âgée de 18 mois, aient dormi quelques heures, leur mère les a réveillées et les a mises dans la voiture pour aller chez une amie afin de consommer de la drogue. Une fois arrivées, les petites filles ont été installées dans la chambre du fond de l'amie pour qu'elles puissent dormir un peu plus. Et vers 4h du matin, Carrie-Anne a décidé qu'il était temps de partir, a remis les filles dans la voiture et est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle environ 10 minutes plus tard, et une fois à la maison, les filles dormaient à nouveau. Ne voulant pas les réveiller, Carrie-Anne a décidé de les laisser attachées dans leur siège auto et de rentrer dans la maison. Et à ce moment-là, toutes les portes et fenêtres de la voiture étaient fermées et la voiture était garée sans aucune protection. Cependant, Carrie-Anne ne s'est pas endormie immédiatement une fois rentrée. Elle traînait sur son téléphone jusqu'à 5h55 du matin, puis égoïstement, elle décidait d'aller dormir après ça, au lieu, vous savez, de retourner à la voiture pour ramener ses filles à l'intérieur, qui à ce moment-là avaient déjà eu une nuit complète de sommeil, puisqu'elles avaient dormi presque tout le temps, avec quelques réveils de temps en temps. Elle est simplement allée dormir et les a laissées là. Elle est restée éveillée pendant plus d'1h30 à jouer sur son téléphone. Elle aurait pu aller les chercher à n'importe quel moment, mais elle ne l'a pas fait. Le soleil s'était levé à 5h ce jour-là. La voiture était maintenant en plein soleil par une chaude journée de novembre. Carrie-Anne dormirait jusqu'à 13h ce jour-là. Et vers 13h20, soit 9h complètes après que Carrie-Anne soit rentrée chez elle, elle retournerait enfin à sa voiture pour aller chercher ses filles. Mais à ce moment-là, il était déjà bien trop tard. Avant son appel à Pierre, donc entre 13h20, lorsque les filles ont été retrouvées, et 13h30 lorsqu'elle l'a appelé, Carrie-Anne a été vue sur les caméras de surveillance marchant devant sa maison et portant un petit sac en plastique jusqu'à sa poubelle. Ce petit sac en plastique sera plus tard découvert avec des résidus de drogue ainsi que des sachets de drogue à l'intérieur. Donc, avant même de décider d'appeler Pierre ou une ambulance, Carrie-Anne s'inquiétait pour elle-même et essayait de se débarrasser de son matériel de drogue afin de ne pas avoir de problème à cause de cela. « Ma chérie, tu auras de sérieux problèmes pour avoir laissé tes enfants dans la voiture. Comment vas-tu expliquer ça ? Le matériel de drogue, ce sera probablement beaucoup plus facile à justifier. »
Quand les filles ont été retrouvées cet après-midi-là, leur peau était brûlante au toucher, gravement couverte d'ampoules, et elles se détachaient pendant que les ambulanciers leur faisaient un massage cardiaque. Les températures auxquelles elles avaient été exposées ce jour-là révélaient qu'elles étaient mortes d'hyperthermie due à l'enfermement dans un véhicule. C'était un jour de novembre dans le Queensland et la température maximale dans la région ce jour-là était de 91 degrés Fahrenheit, soit 33 degrés Celsius. Et la température à l'intérieur de la voiture avait été bien plus élevée, atteignant environ 140 degrés Fahrenheit, soit 60 degrés Celsius. L'heure précise du décès des filles n'a pas pu être établie. Carrie Ann Conley, âgée de 27 ans, a été arrêtée et inculpée de 2 chefs de meurtre ainsi que de 2 chefs d'accusation liés à la drogue. Pour le matériel qu'elle avait été filmée en train de jeter par les caméras de surveillance. Et elle a en fait été la première personne à être inculpée en vertu de la définition élargie du meurtre de l'État, qui inclut l'indifférence téméraire à la vie humaine. Willow Dunn, dont j'ai parlé il y a quelque temps, son père a en fait été la 2e personne à être inculpée de cette manière. Carrie Ann a d'abord déclaré à la police qu'elle s'était endormie chez une amie vers 1h du matin. Elle ne serait pas retournée à la maison avec les filles avant la fin de la matinée. À son arrivée à la maison, Carrie Ann a expliqué qu'elle devait simplement entrer rapidement dans la maison pour prendre des vêtements et des couches pour les filles afin de les emmener chez Peter. Alors elle a laissé les filles dans la voiture parce qu'elle ne comptait s'absenter que quelques minutes et qu'elle dormait donc. Mais elle affirme qu'à peine entrée dans la chambre pour récupérer ses affaires, elle s'est endormie aussitôt. Et après la mort de Chloé et Darcy, on découvrira dans un rapport sur la sécurité des enfants de 2018 que Carrie Ann avait en fait dit qu'elle voulait échanger son bébé à naître, Chloé, contre un iPhone. Et elle-même avait ensuite dit au service de protection de l'enfance qu'elle consommait de la méthamphétamine, mais rien n'avait été fait. Et on a découvert que la police n'avait pas informé les services de protection de l'enfance de la consommation de méthamphétamine de Carrie Ann alors qu'ils étaient au courant. Carrie Ann serait jugée en février 2023. Initialement accusée de meurtre, elle a accepté un accord de plaidoyer lors de son arrivée au tribunal, entraînant une requalification des charges retenues contre elle. Avec cet accord, Carrie Ann a plaidé coupable de 2 chefs d'homicide involontaire. Et on a dit à Peter Jackson que la raison pour laquelle elle avait obtenu cet accord de plaidoyer était que le meurtre serait difficile à prouver. Oui, tout comme l'histoire de Amy Goodwin Burke, il serait difficile de le prouver. Je peux comprendre que son histoire soit un peu plus difficile à prouver, mais quand même. Carrie Ann plaiderait aussi coupable pour ses autres accusations de possession de drogue. Lors de son audience de condamnation, le juge Peter Appelgart a déclaré que Carrie Ann avait fait preuve d'une négligence criminelle grave, disant « Vous avez décidé de laisser les enfants dans la voiture pour une raison totalement inadéquate. Ce n'était pas un simple moment d'inattention. Chispa faucha. » Il a croit également déclaré qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que les enfants aient pu souffrir dans la voiture pendant des heures. Et il espérait qu'ils avaient craint succomber à la chaleur croissante de la journée bien plus tôt ce matin-là et qu'ils s'étaient endormis profondément, sans jamais se réveiller. L'alternative qu'ils soient restés éveillés, angoissés et coincés dans leur siège est tout simplement insupportable. La juge dirait aussi à Carrie Ann qu'une déclaration précédente qu'elle avait faite, affirmant qu'elle ne consommait de la méthamphétamine qu'à des fins récréatives et que ses enfants passaient toujours en premier, était absolument absurde et n'était qu'une déclaration qu'une toxicomane pouvait faire. Elle a ajouté que la méthamphétamine passe toujours en premier, même avant les propres enfants d'une personne, et que dans ce cas, cela a conduit à la mort de 2 jeunes filles. Il est également ressorti au tribunal que Carrie Ann avait eu une enfance abusive et qu'elle avait été diagnostiquée en détention avec un trouble dépressif majeur ainsi qu'un stress psychosocial résultant de la culpabilité qu'elle éprouvait d'avoir tué ses 2 filles. Carrie Ann a déclaré que la culpabilité la rongeait de l'intérieur et tout au long de la procédure, elle essuyait ses larmes. Au moment de sa condamnation, Carrie Ann avait passé près de 3 ans et 3 mois en prison, la plupart du temps en détention protégée. Et la justice a décidé que cela serait comptabilisé comme temps déjà purgé. Carrie Ann Conley a été condamnée à 9 ans de prison pour homicide involontaire. Aucune peine supplémentaire ne lui a été infligée pour les accusations liées à la drogue. Et en plus de cela, elle sera éligible à une libération conditionnelle le 22 novembre 2024. Donc dans moins d'1 an à partir de maintenant. Pour avoir tué 2 enfants, 2. C'est insensé.
Si Carrie Ann avait effectivement été reconnue coupable des accusations initiales de meurtre, selon la loi du Queensland, elle aurait purgé une peine obligatoire de 30 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Cet accord de plaidoyer était incroyablement clément. S'exprimant brièvement à l'extérieur du tribunal, Peter Jackson a déclaré qu'il n'était évidemment pas satisfait de la sentence et que les rires des filles, leurs gloussements, tout lui manquait chez elle. Il ne comprenait pas non plus pourquoi son ancienne petite amie avait pu plaider coupable à une accusation moindre d'homicide involontaire. Il pense que cela devrait être considéré comme un meurtre et qu'elle aurait dû écoper de 30 ans de prison, trouvant la sentence injuste. C'étaient des enfants sans défense. Une enquête sur les actions ou l'absence d'action des services de protection de l'enfance qui ont conduit à la mort de Chloé et Darcy. La juge en chef des affaires de coroner examinera la décision des services de protection de l'enfance de rendre Darcy à sa mère, ainsi que d'autres aspects de l'affaire. Et le père de Darcy, Pierre, engage maintenant une action en justice contre les services de protection de l'enfance du Queensland. Il réclame des dommages-intérêts pour préjudice personnel qu'il dit avoir subi après la mort de sa fille. Depuis lors, Pierre a subi un choc nerveux, un trouble de stress post-traumatique et une anxiété sévère. Il croit que les filles seraient encore en vie aujourd'hui si les services de protection de l'enfance du Queensland n'avaient pas failli à leur mission. Les services de protection de l'enfance savaient que Carrie Ann consommait de la méthamphétamine. Ils savaient qu'elle conduisait sous l'emprise de drogue avec Darcy dans la voiture. Ils savaient qu'elle avait laissé Chloé seule dans la voiture pendant une longue période. Et elle avait refusé de faire des tests de dépistage de drogue à plusieurs reprises. Pourquoi rien n'a-t-il été fait plus tôt? Pour se souvenir de Darcy et Chloé et pleurer la perte de ces deux petites filles douces et joyeuses, les gens ont commencé à déposer des peluches, des fleurs et d'autres souvenirs devant la maison où les petites filles avaient autrefois vécu. Et toute la communauté avait été profondément attristée par les morts horribles que ces petites filles avaient subies. Eh bien, merci d'avoir écouté toutes les histoires de Darcy et Chloé aujourd'hui. Les peines en Australie pour le meurtre d'un enfant sont beaucoup trop clémentes. C'est incroyable de voir à quel point tant de ces monstres passent si peu de temps en prison. Mais que Carrie Ann ait laissé les filles dans la voiture pour qu'elles meurent intentionnellement ou non, nous ne le saurons peut-être jamais. Avait-elle vraiment l'intention d'aller chercher les filles avant de s'endormir? Je pense que non, elle n'avait probablement pas l'intention d'aller les chercher. En avait-elle eu l'intention? Pourquoi jouait-elle sur son téléphone pendant presque 2 heures au lieu d'aller les chercher quand le soleil s'est levé? Il semblait aussi que cela coïncidait avec le moment où Pierre avait de nouveau commencé à essayer d'obtenir la garde de sa fille. Et cette fois, il avait beaucoup de preuves que Carrie Ann avait tout gâché. Que penses-tu de celle-ci? Crois-tu qu'elle l'a fait exprès? Quelle façon horrible et atroce pour ces petites filles de mourir. Comme l'a dit le juge, espérons qu'elles ont souffert le moins possible. Donc si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre de ma part, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci d'être des mécènes d'Un Monde Maléfique. Adina, Ali, Ami, Angela, Angie, Béatrice, Carrie, Catherine, Daniel, D, Daniel H, Drew, Franck, Anna, Rama, Anna, Cara, Laurie, Linda B, Linda M, Marion, Mary, Mel, Melissa, Mary Jane Kelly, Neoma, Power 31312, Ray, Shayna, Cheyenne, Stéphanie, Suzanne, Tammy B et Tammy S. Vous êtes géniaux. Il y a désormais plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez la page